nous en ligne l'ancien ministre des Affaires étrangères et également ancien Premier ministre pour une réaction. Je vais parler de Claude Joseph. Monsieur Joseph, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, monsieur Wendel. Est-ce que l'on peut parler de situation dénouée en quelque sorte? Est-ce qu'on peut dire comme ça? Puisque les États-Unis parlaient de retard. Et même dit, il regrette retard dans l'approbation du dispositif de sécurité pour le président du CPT. Est-ce que nous avons considéré ça comme un dénouement à cafouillage, si vous voulez, qui était gagné en relation avec le départ de la délégation haïtienne vers New York? Bon, c'est une façon diplomatique de dire qu'il y avait effectivement et qu'on a été induit en erreur et que nous comprenons situation qu'on y a, problème non à résoudre pour le président Edgar Leblanc fils. Évidemment, et primature, c'était fait utiliser tout stratagème pour entraver ou boycotter la participation de monsieur Edgar Leblanc fils dans 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi fait premier tweet pour moi dénoncer situation ça et plusieurs l'autre monde arrivé comprendre primature et fait bac yo réorganiser avec département d'État et ça vient permettre que monsieur Edgar Leblanc vienne capable faciliter et capable participer. Donc et contrairement à ça primature dit problème à résoudre, on ne peut pas résoudre un problème qui n'a jamais existé. En effet, il n'y avait aucun problème lié à la sécurité du président du Conseil de transition pour sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale. Le département d'État a tout simplement été induit en erreur par la primature qui voulait orchestrer un coup bas à l'encontre du président du Conseil. Mais donc, on n'a pas vu ça, non, Claude Joseph, dans la note de l'ambassade. On n'a pas vu... Bon, écoutez, la note de l'ambassade, au Patabijan Moué, ils ont bagay comme ça dans la note de l'ambassade là, mais faut déchiffrer ce langage diplomatique, parce que qui s'acrivait dans un premier temps, monsieur Edgar Leblanc recevra une note pour dire qu'il ne peut pas assurer sécurité. Parce que, évidemment, l'organisation du protocole se fait à Washington et à travers notre ambassade. Et qui a le contrôle du ministère des Affaires étrangères et des cultes? C'est monsieur Gary Coney, la primature, qui est animé d'une ambition personnelle démesurée dans le contexte ça et qui voulait provoquer une crise au plus haut sommet de l'État et par rapport à ce exécutif bicéphale. Donc il y a cette obsession de retourner et t'as capable de dire tourner avec la situation d'avant, c'est-à-dire un exécutif monocéphale, plénipotentiaire, plein pouvoir, n'est-ce pas, un pouvoir total, un pouvoir absolu. Donc c'est une situation qui est regrettable, ça qui arrive là, les montrer que qui ça qui a passé, parce qu'il y a une crise latente au plus haut sommet de l'État qui éclatait avec la 79e session de l'Assemblée générale. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Claude Joseph, est-ce que vous au courant que le Premier ministre Gary Coney a réagi sur cette histoire et il dit que Edgar Leblanc est le seul chef de la délégation et c'est lui qui est censé prendre la parole. Il évoquait le fait que il y a une confusion qui passait et que tout l'appareil de l'État prend des dispositifs pour résoudre le problème là. Ça qui t'a fait que toute réflexion que vous faites là, lui paraît plus comme des réflexions plutôt personnelles. Si nous considérons.
comme ça. Oh, merci. Au capable de le considérer comme ça. Mais moi-même, je vous parle en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères qui connaît le protocole, le mode d'organisation. J'ai été reçu personnellement par capable de dire le département d'État dans le moment que je suis devant le Conseil de sécurité quand j'étais Premier ministre. Donc, moi, connais le protocole là, comment l'organiser. C'est pas fruit d'un hasard. C'est ça et Washington, by département d'État comme délégation et comment pour l'organiser. C'est comme ça l'a organisé. Le département d'État pas entrer dans détail jusqu'à ce que bagala li éclaté au grand jour et que l'ambassade des États-Unis en Haïti les saisit de dossier et comprennent effectivement que Edgar Leblanc doit joindre même privilège à tout chef d'État. Parce que ce qu'on voulait nous faire croire au niveau de la primature, c'est que l'international ne reconnaît pas le conseil de transition et c'est le Premier ministre qui, dans cet élan de pouvoir personnel et a empoché des journalistes et mettait en bas main, d'ailleurs, c'est une situation quasi inédite en Haïti, quand le Premier ministre se comporte ainsi. Et c'est grave, c'est bizarre, parce que c'est seulement de la propagande à un moment que le peuple haïtien t'attend un soulagement dans la transition. Dans le moment que le peuple haïtien t'attend besoin de faire un ouf dans une situation et on t'a dit de désespoir alors que ça rejoint son premier ministre qui a payé journaliste qui a fait propagande, son premier ministre qui a organisé un premier ministre qui vient travailler. C'est pas un premier ministre qui a cherché faire propagande, qui a payé journaliste matin, midi, soir. Mais moi, insister en pile sur question de payer journaliste. Est-ce que c'est pas aller trop loin? Est-ce que vous avez des preuves pour ça, monsieur Joseph? Non, écoutez, tout se sait en Haïti. Ce que je viens de vous dire, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Donc, ce qui caractérise la gouvernance de ce Premier ministre qui est venu de en transition, que nous allons évidemment aborder cette question, c'est de la propagande. Lorsque le peuple l'attend en apaisement, une situation d'insécurité qui a détruit famille, qui a détruit classe moyenne, que jeunes femmes et jeunes garçons a quitté le pays, a pas pile, pas paquet pour des destinations incertaines, alors que le Premier ministre investit, rentre dans une propagande, gardez seulement la célébration des 100 jours du Premier ministre. C'est un bagage qui est inédit. C'est un candidat à la présidence en pleine campagne. Donc, oui, mais quand même, Claude Joseph, quand même, maintenant que situation est sur route pour le dénouer, là, moi, je parle de question Edgar Leblanc avec notre ambassade là. Est-ce que il y a lieu de saluer cette décision? Est-ce qu'il y a lieu, de saluer la note ou bien la décision de l'ambassade américaine Bien sûr, l'ambassade des États-Unis en Haïti, les saisies de dossiers, les comprendre la dimension et ras-le-bol. Et c'est pas une interprétation qu'on fait tout de décision ça? Non, écoutez, moi j'ai... Oui, vous l'avez dit. Je savais. Oui, non, moi je savais pertinemment que ça allait se produire. Moi, je connais que c'est ça qui t'a préparé pour Edgar Leblanc. J'attendais le moment opportun pour le dénoncer. Et c'est ça me fait effectivement. Mais je savais ça, évidemment. Je savais que tu as gagné toute une planification pour entraver et boycotter la participation du président du Conseil de transition. Je savais ça, 5 jours ou 6 jours avant. Donc maintenant, oui, c'est un dénouement. Il revient maintenant au président Edgar Leblanc de décider et de prendre, n'est-ce pas, les mesures appropriées pour
et contrer cette situation. Parce que sont à fond, pas pour Edgar Leblanc, pas pour le Conseil, mais pour le pays. Ils sont à fond. Merci. Et il faut agir. Merci infiniment, Claude Joseph, de votre disponibilité à Métropole. Passons une bonne journée et une bonne semaine. Et même tout. Merci, allez. Bye bye. Voilà la position, la réaction politique, je dirais, de Claude Joseph à l'annonce de l'ambassade des États-Unis qui dit regretter le retard dans l'approbation du dispositif de sécurité pour l'actuel président du CPT.